bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Ce soir, c'est la revue polluante, la seule émission avec un graphisme de qualité et un papier peint aussi dégueulasse en même temps. Salut les gars. Salut, salut. Salut à tous! Vous remarquez des webcams de qualité avec un grain optimal. On n'est pas sur de la 4K. Bienvenue dans les années 2000 Ah ouais. avec 144 pixels. C'est un peu ça. Et du papier Ouais. qui fait mal aux yeux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, pas de grands événements dans le monde de l'automobile, donc on va attaquer avec une petite news troll qui concerne un fast-food dont je ne citerai pas le nom et une 307. Voilà. Je On va dire l'affiche. qu'il y a eu un Comment vous Mathius. dire que I have BK, I have 307, boum, voiture crachée. Allez, c'est parti. Je vais te casser les couilles au montage. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur le parking du Burger King de Saint-Marc? Bah, on a Jean-Michel jeune permis qui s'est pris pour un moniteur d'auto-école, quoi, finalement. Il a dit à son pote «Ah, vas-y, viens, je vais t'apprendre à manœuvrer» et voilà. Voilà Et comment voilà ça comment finit. ça a fini. Bon dimanche après-midi qui finit au commissariat de police, sans attestation, sans permis, sans rien. C'est un régal. C'est chez Boudia Studio que vous voyez ça. Voilà. La morale de l'histoire, c'est ne pas laisser votre voiture à votre pote qui ne sait pas conduire, parce que quand même, mélanger une première et une marche arrière, c'est assez fort. Et il faut le Le faire mec, quand même. voulait... non, le mec voulait quand même taper une marche arrière, il a fini comme ça, on croirait voir Emilien dans Taxi, et franchement, ceux qui auront la ref, vous Ah, je savez vois de la quoi je scène. parle. Il y a le tweet de la gendarmerie Seine-et-Marque qui a marqué quand même rentrer dans un établissement recevant du public avec votre voiture ne vous dispense pas des gestes barrières. Ah oui, le mec il se dit je rentre dans la voiture dans le magasin directement, je prends mon double Whopper cheese et je Non, me mais casse. moi ce qui me fume quand même dans cette histoire, c'est quand même que le mec, enfin les mecs du coup, parce qu'ils étaient deux, le propriétaire de la 307 en jeune permis avec son A et son pote qui a appris à conduire, ils ont quand même réussi à faire 4 infractions en 2 minutes chrono. J'ai nommé, on va les citer: mise en danger d'autrui, dégradation d'un bien appartenant à autrui, conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sans assurance, parce qu'en plus il était même pas Ah, assuré. il sur était sa pas caisse. assuré ce bâtard. Non, il était pas assuré. Mais attends, il a parlé d'attestation. Oh. Ils avaient fait leur attestation là? Moi j'espère qu'ils avaient Parce que- l'attestation Covid, ouais. Parce que du coup ça fait 5 à 5. Ouais, il a raison. 6 en plus ils étaient deux pèlerins dedans. c'est bon. 2, ça Ah fait ouais, quand même attends. beaucoup. Ah ouais, mais Ouais, ça- t'imagines l'amende surtout, t'as l'assurance qui a pas été payée, les accidents de la franchise de la vitre, l'attestation, en gros, Pas d'assurance il va du y tout. avoir Voilà, ça. là, il- Gros, de la Ouais. vitre, il y a pas que la vitre hein, qui est pétée hein, sous l'image. Hein. Bah attends, bah, je y a sais pas une si t'as chaîne. mis la deuxième image, on la Non, y a voit, pas une il y a quand même 1 mètre de voiture encastrée dans les tables et c'est quand même précisé dans l'article et les tweets de la gendarmerie que le mec il s'est pas arrêté en freinant ou en mettant le frein à main. Non, non, c'est l'amoncellement de tables et de débris poussés par la bagnole qui l'a arrêté. C'est quand même ça qui est assez exceptionnel. Oh C'est là 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 Et là. tu sais que sans table à voit les l'intérieur, le images, mec la il traversait le voiture. bâtiment. Ouais, mais mec, la voiture elle est pas si abîmée que ça là-bas en plus, la Mais 307. en Le soi, c'est capot pas est pas faux, niqué putain. en vrai. En soi, t'as une Ça a tonne poussé, en 2 fait. ou une tonne 3 de tôle contre un peu de verre et des tables, à part des rayures sur la carrosserie, la voiture a pas dû Mais prendre tant que Je suis en ça. train de me dire un truc. Vu les dégâts, genre il a pris de la vitesse quand même ce bâtard. Genre il. L'autre il pouvait réagir, je sais pas, tirer le frein à main ou je sais pas quoi. Il a rien fait. Tu serais parti en 2 notes instant sur le parking en Non mais ouais, mais je 307. préfère partir en 2 notes que finir dans un Burger King, hein. Réellement. Hein. Ouais, moi aussi, Non, parce franchement, que non, en vrai. Quand on voit la vitre, les gars, la vitre elle est même pas explosée en morceaux, elle a été pliée, tu vois. C'est que la voiture oui, elle est ouais, vraiment non, mais dans oui, du non, mais moment où la vitre Il y a de la arrive au tôle aussi ralenti, plie, hein. je vois, Parce que- Non, mais moi je pense qu'il y allait et au ralenti et il s'est pas arrêté, oui, quoi. Le ouais. mec a paniqué, il s'est pas arrêté et la voiture elle fait hop, 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 hop. Parce qu'il Bon, a pété bah. les barrières au début, la vitre, mais aussi il y avait de la tôle hein, qui tient la vitre Ouais, autour ouais. là. Je sais pas comment on appelle ça. Là. Ah non, bon, c'est marrant. Total, Voilà. quoi. Petite Ils ont news passé un troll bon sur dimanche Bounia soir, je pense. En Ils vrai, se sont je fait pense daronner dans la alors main. en vrai, mine de rien, je pense que c'est la seule fois où on pourra dire merci Covid pour le fait qu'il y avait personne dans le BK. Ouais, c'est vrai. Parce là, que ils auraient- Non, mais en vrai, ils auraient pu tuer des gens. Enfin, tuer peut-être pas, mais blesser, Blesser. bien Ouais. blesser des gens quand même, mine de rien, les deux On guignols. en rigolerait ça, pas de la c'est même manière du coup, ouais. Imagine, ils nous regardent. Imagine, c'est nos viewers. Oh, bah. ces gens. Imagine, c'est le mec qui nous regarde devant la télé là. On est désolé de se foutre de votre gueule, les gars. Alors, j'espère Ah. que vous êtes pas comme ça, les gars. Allez.
On Mais espère non, qu'on vous a mais pas La news blessé. suivante. Bon, pour cette news numéro 2, on est sur une pétition en fait, donc on va vous inviter à signer cette pétition, on va faire nos influenceurs vu qu'on a 400 abonnés, attention. nous Donc sommes c'est des une pétition influenceurs. contre l'interdiction de circuler en ville des véhicules dits anciens, parce qu'on dit que les véhicules anciens polluent et qu'en gros bah, ça fait un peu chier tout le monde. Mais bon, à notre sens, c'est pas des véhicules anciens qui polluent le plus dans les villes et dans le reste du monde, on va dire. Donc Ouais. cette pétition, si vous la soutenez, eh ben ça veut dire que vous se... j'ai bégayé, Malo, pour la suite, attends. Le lien sera dans la description, bien Oui. évidemment, parce que n'hésitez pas à exploser le compteur de cette pétition, même si on va pas influencer grand monde, mais en vrai, personnellement, je trouve ça scandaleux qu'on interdise aux vieux véhicules de circuler en ville, surtout on parle là de vieux véhicules, et là on va aborder un problème qui est bien plus large que l'automobile. Bon, or les véhicules anciens, véhicules de collection, qui déjà, ils représentent 0,5% du parc total automobilier français, donc c'est quand même s'acharner pour pas grand monde. Jusqu'à présent, tous les véhicules disposant d'une carte grise collection étaient, «immunisés» entre guillemets, c'est-à-dire que même dans les endroits où les véhicules à forte, pollution n'avaient pas le droit de circuler, ils pouvaient quand même rouler. Mais là où ça pose problème et là où ça devient, vraiment grave au-delà du contexte de l'automobile, on va dire, c'est que seront considérés, comme interdits à circuler dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants dès 2025, tous les véhicules essence datant d'avant 2006 et tous les diesels d'avant 2011. Alors, c'est pas ancien pour moi ça. Bah non, c'est ça. Les diesels avant 2011, tu dis? Ouais, les diesels avant 2011, c'est Oula. pas des conneries. Par contre ça fait peur, hein, parce que t'as une grosse... une grosse partie du parc automobile qui se situe entre 2000 et ben j'allais dire 2010, hein. Je Mais pense à nos voitures qu'on a tous actuellement. Enfin, moi la mienne que j'ai actuellement, c'est-à-dire que dans 10 ans je pourrais pas rouler avec quoi. ben, Par moi non exemple, plus, je hein. pourrais plus rouler en ville à partir de 2025, tu vois? Essence de 2000. Ça Mais représente en estimation un tiers du parc automobile français, tu imagines? Un tiers c'est de normal, hein. bagnoles. Et non mais là où ça me pose un problème moi, c'est parce que sans être particulièrement socialiste ou gauchiste ou communiste ou ce que tu veux, je pense non mais en vrai, mets-toi à la place du français moyen, qui représente en fait Oui, une mais c'est ce grande que partie j'allais de la dire. population. Va... Quelqu'un qui vit, avec Ouais, un SMIC en pardon. banlieue à 30 km de son taf, et que ce soit à Paris ou n'importe quelle autre métropole, et qui va, à son taf tous les jours avec son diesel qui date peut-être de 2008, je sais pas, une Seat Leon comme la tienne, une voiture tout à fait banale, Oui, qui c'est ça, c'est ce pollue que j'allais te dire, ouais. absolument pas énormément en plus finalement. Bah, imaginez du Bah, jour on au a lendemain, entre on 5 lui et dit: 6 «Bah 000%, non, ouais. tu plus le droit», imagine du jour au lendemain, on lui dit: «Bah, tu plus le droit de rouler parce que Jean-Michel Bobo avec son SUV électrique, on considère qu'il pollue moins que toi alors qu'en plus il pollue 3 fois plus». Et bah, là tu Ça. fais quoi? Tu pas les moyens de changer de bagnole, d'acheter un truc neuf, parce que les voitures sont de plus en plus chères. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux même pas revendre ton ancienne voiture parce que personne en veut puisqu'elle peut plus rouler. Et là franchement, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Moi je me Bah, pose c'est la vrai qu'on question, va ouais. avoir un énorme problème. Non, mais on va avoir un gros problème, c'est-à-dire que toutes ces voitures, si personne ne peut les acheter, elles vont se retrouver quelque part. Il va falloir les stocker en plus, ces Il va véhicules. falloir les On stocker aura un dans les problème de cases, stockage. il va falloir les casser, les démolir. Ça va être un gros Dis-moi. bordel, ça. Hein. Et puis, Et 2025, c'est une échéance courte, c'est dans 4 ans. 4 ans. C'est dans 4 ans. 4 ans, c'est... Sachant qu'il y a déjà 11 métropoles, alors je vais pas les citer, mais il y a par exemple Montpellier, Nice, il y a déjà Lyon et Paris, Toulouse, et je pense à toi Julien, Toulouse, Non, qui vont passer dès 2021 en zone à faible émission. Et les restrictions dont on a parlé interviendront dès 2023. Donc si t'es encore en 2023 à Toulouse, tu pourras plus rouler sur le périph' avec ta Léon. Ça veut dire que la Ford Mondeo ST, si je l'achète, c'est pour 2 ans et je pourrais même pas l'utiliser en centre-ville, quoi. C'est ça. C'est vraiment, j'ai un peu le seum, quoi. Va habiter à la campagne, mec. Habite à la campagne. Bah oui, mais le travail, bon, c'est pas Mais qu'à la campagne. même, je viens de quoi, tu penser à vois. un truc, genre les jeunes qui veulent commencer par une petite voiture, ils pourront même plus en fait. Ah non, Non, parce c'est que ça, tu ils pourras peuvent pas, pas. t'imagines, Non, tu mais- pourras pas acheter une voiture plus vieille que 2006. Sachant que tu vois, la plupart des gens qui achètent leur première bagnole, c'est une Clio 2 ou une 206 éclatée, trouvée 2000 € et de 98 sur le bon coin. Bah ouais, Tu vois, mais genre, genre, les prix, ça va être n'importe quoi dans le sens où un étudiant par exemple qui vient juste d'avoir son permis, il pourra jamais trouver une voiture, une Clio, tu vois, dans le même prix, tu vois.
allez je pense signer qu'on la va s'arrêter là pour ce soir. Hein. On Ouais, va bah, ouais. signer la pétition. Pour rappeler aux gens l'ordre des choses à faire. La première, c'est de s'abonner à Bouna Studio. La deuxième, c'est de mettre la cloche. La troisième, c'est de mettre le like. La quatrième, c'est d'aller sur Insta. Et ensuite, les de a cliquer perdus. dans le lien Les a pour aller, perdus. pour aller sur la pétition. Non, bien sûr, le lien sera en description et tout sera bien fait. Et Inch'Allah, on pourra encore rouler avec nos gros véhicules polluants de revues polluantes qui polluent même moins que les X5 modernes en 2025. Voilà. C'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on souhaite, nous, chez Bouna Voilà, on Studio. espère qu'on a égayé votre dimanche soir avec ces deux actualités de la semaine. Bon, on n'aura pas parlé de voitures récentes, on vous réserve ça une prochaine fois si on juge les voitures intéressantes. Là, cette semaine, on n'a rien trouvé, on est désolé. Hein. Il y a le Capture hybride qui arrive en live, Oui, dès lundi. préféré Soyez au rendez-vous voilà. demain soir. D'ailleurs, ce Oui. sera demain soir pour vous. C'est vrai. On a préféré Demain garder soir, le ce live, sujet-là pour sur la French Touch Renault qui n'est pas si French que ça. Donc rendez-vous demain à 19h30 avec Ça va être peut-être un live Emric. très intéressant. Ah oui, avec Emeric, ça pourrait être bien. Ça. Ah, le retour d'Emeric qu'on n'a pas vu depuis 6 mois sur la chaîne. Et oui. Allez, on vous dit à une prochaine fois. Abonnez-vous, mettez la cloche et signez la pétition. Bientôt. Ciao. À bientôt.